99% des gens ne connaissent pas cette astuce. Si toi aussi, quand tu nettoies ton bol de blender, tu mets du liquide vaisselle, tu frottes, tu rinces, mais malgré tout, il reste toujours une mauvaise odeur. Écoute bien ça, la majorité des gens nettoient leur bol de blender comme ça normalement, mais le problème c'est qu'il y a un endroit que presque personne ne nettoie et c'est justement là que les résidus s'accumulent. Et ces petits résidus, avec le temps, ça crée quoi? Des mauvaises odeurs et forcément ça peut même jouer sur le goût de tes jus ou smoothies. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer une astuce simple, pratique et incroyable. Et après ça, tu seras tranquille. Regarde bien. En dessous du bol du blender, tu vois la partie en bas, là où il y a la petite pièce centrale. Eh bien, cette partie-là, elle se dévisse. Oui, elle se dévisse. La majorité des gens ne le savent même pas. Tu la dévisses simplement. Ensuite, tu prends un petit couteau délicatement avec les doigts, tu retires le joint en caoutchouc qui se trouve ici. Et c'est là que tout se passe dans le joint. Il y a souvent des petits résidus coincés, des micro-restes de fruits, des crasses invisibles et c'est exactement ça qui provoque les mauvaises odeurs. Il suffit simplement de bien nettoyer le joint et de bien nettoyer l'intérieur, sécher correctement puis tout remettre en place et là, résultat sera nickel. Plus d'odeur, plus d'arrière-goût bizarre. Tes smoothies retrouvent leur vrai goût. Franchement, c'est tout simple mais presque personne ne le fait. Teste ça et tu verras la différence. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce. Si toi aussi t'as le nez bouché, t'es enrhumé, t'as mal à la gorge ou des maux de tête à cause de la congestion, écoute bien. Prends un récipient, verse de l'eau bien chaude dedans. Vraiment chaude, c'est très important. Ensuite, prends un oignon et coupe-le en deux. Et dépose les deux moitiés directement dans l'eau. Et puis ajoute 3 clous de girofle. Et laisse le bol dans la pièce près de ton lit ou de l'endroit où tu te reposes. Pourquoi ça peut aider? D'abord, l'eau chaude libère la vapeur. Cette vapeur humidifie l'air. Quand l'air est plus humide, les voies respiratoires sont moins irritées, les muqueuses se fluidifient et le nez peut se dégager plus facilement. L'oignon, lui, libère des composés naturels soufrés. Ce sont eux qui te font pleurer quand tu le coupes. Ces composés stimulent les muqueuses et favorisent l'écoulement nasal. Et les clous de girofle, ils contiennent une substance naturelle appelée eugénol, connue pour ses propriétés apaisantes et légèrement antiseptiques. Leur vapeur renforce la sensation d'air plus léger et plus respirable. Résultat, tu respires mieux, la pression dans la tête peut diminuer et la sensation de congestion s'allège. Ce n'est pas un médicament, mais combinés ensemble, ces éléments peuvent vraiment beaucoup aider quand on est encombré. Teste ça ce soir et observe la différence. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce. Si toi aussi tu en as marre d'avoir des mouches, des moustiques et plein d'insectes chez toi et que tu veux t'en débarrasser facilement, reste avec moi. Je vais te montrer une astuce vraiment incroyable, naturelle, simple, pratique et en plus tout le monde a ça à la maison. Alors voilà ce que je fais. Je prends un peu de sel d'Himalaya, comme ça. Si tu n'en as pas, tu peux aussi utiliser du gros sel classique, ça fonctionne très bien. Le sel en chauffant va absorber l'humidité et servir de support à la combustion. Il aide à diffuser la chaleur et intensifie légèrement la fumée et l'odeur. Le sel d'Himalaya est souvent utilisé pour purifier l'air, mais le gros sel a aussi cette capacité d'absorber l'humidité ambiante. Ensuite, je prends un petit bâton de cannelle. La cannelle, c'est ça qui est magique. Elle contient des composés aromatiques très puissants, notamment le cinnamaldéhyde qui dégage une odeur forte que les insectes ne supportent pas du tout. Et puis je le place au milieu comme ça. Et maintenant je prends un briquet et j'allume le bout du bâton. Regarde ce qui se passe, la cannelle commence à se consumer doucement et à dégager une fumée parfumée. Cette fumée est assez intense pour perturber les insectes, les moustiques, les mouches et beaucoup d'autres petits insectes sont très sensibles aux odeurs fortes. Résultat, ils préfèrent s'éloigner. En plus, ça laisse une odeur super agréable dans la maison. Ça parfume naturellement, sans produits chimiques et ça crée une ambiance chaleureuse, simple, naturelle, efficace et presque gratuite. Essaye et tu verras la différence. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. Au revoir.